Et bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va visiter une colonie d'abeilles qui avait déjà une belle hausse. Mais on voit que malgré l'activité, c'est une ruche qui a essaimé. Allez, on va aller voir les signes. Donc j'enlève le couvre-cadre en plastique au-dessus de la hausse. À ce moment-là, je n'en fume pas pour ne pas donner le goût de fumée au miel. Et là, on voit que la hausse est quasiment vide d'abeilles. Alors je tire le cadre du milieu, il était quasiment plein, rempli de nectar, pas encore operculé, mais ça ne coule pas beaucoup. Sur les rives, c'était rempli également, mais on voit qu'il n'y a quasiment plus d'abeilles dans la hausse. Donc ça, en général, c'est un signe d'essaimage. Ça, c'est le premier indice. Donc je décide d'aller visiter le reste de la ruche. J'enlève la hausse, je la pose sur le toit, que j'ai mis à l'envers sur le côté. Alors on entend quand même que les abeilles font pas mal de bruit. Donc c'est un deuxième signe également que ça aurait pu essaimer. Donc je mets sur le côté ce premier cadre de couvain où il n'y a pas beaucoup d'abeilles pour avoir de la place pour travailler dans la ruche. Donc la cire gaufrée a été tirée mais pas pondue. Il y a déjà du nectar dans cette cire gaufrée. Alors, sur le deuxième cadre, je repère déjà des cellules royales dans le couvain. Quand c'est le premier cadre, j'hésite toujours à savoir si je laisse les cellules ou pas. Donc je prends mon temps. Les trois signes de l'essaimage, c'était très peu d'abeilles dans la hausse alors qu'elle était remplie d'abeilles il y a quelques jours. Les abeilles un peu plus brillantes qui volent beaucoup plus que d'habitude. Et le troisième signe, la présence de cellules royales. Donc là, je visite tous les cadres et je vais essayer de laisser que 3 ou 4 cellules et essayer de les mettre côte à côte sur 2 cadres différents. Ainsi, quand la première reine vierge va naître, elle pourra aller tuer ses sœurs avant leur naissance. Cette méthode évitera d'avoir des essaimages secondaires et tertiaires et ainsi de perdre toute la colonie. Alors les cadres de couvain sont encore très jolis, donc malgré le manque d'abeilles, d'ici quelques jours, les naissances vont arriver et s'étaler sur 2 semaines, peut-être même 3, vu que j'ai la présence de jeunes larves dans la ruche. Donc, comme j'ai la présence de jeunes larves dans la ruche, ça veut dire que la reine a essaimé il y a très peu de temps. Après, il y a un beau couvain à faire quand même. De toute façon, vu le peu d'abeilles qu'il y a, une défense animale qui est au milieu avec les autres.
Et je décide de réorganiser un tout petit peu les cadres, donc de replacer cette cire gaufrée avec de la réserve en rive. Alors je ne veux pas séparer le couvain, j'aurais pu mettre la cire gaufrée un peu plus au milieu, mais comme il n'y aura pas de ponte avant plusieurs semaines, je ne veux pas séparer le couvain, car il y a beaucoup moins d'abeilles en ce moment pour réchauffer le couvain. Comme j'avais posé les cadres de billets, les cadres vont assez vite à remettre droit. Là, je remets le cadre, j'avais gardé quelques cellules royales. Et ainsi, je sais que j'ai mes cellules royales en numéro 2 et en numéro 3. Côté soleil levant pour réchauffer ce côté de la ruche qui est un peu plus chaud. Je remets la grille à reine et je laisse une nasse. Car je pense qu'avec les abeilles qui vont naître, il va falloir avoir un petit peu de place dans les jours qui arrivent. Et en plus, ça leur fera un peu de réserve car ils annoncent du mauvais temps pendant au moins une semaine. Allez, je vous laisse pour cette petite vidéo. Et on se retrouve très vite car j'ai filmé d'autres ruches lors de cette visite.